Ils sont environ 140 000 ressortissants de la République démocratique du Congo à avoir été expulsés du Congo-Brazzaville en quelques semaines. L'opération inquiète la RDC ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales qui font état de violence dans le processus. Nous avons à nous occuper de nos compatriotes qui ont été renvoyés dans des conditions que nous avons condamnées. Nous l'avons fait savoir à nos homologues du Congo-Brazzaville. On ne peut pas expulser des gens sans prévenir leur pays d'origine. On ne nous a pas prévenus. On nous a fait tomber comme ça entre les bras 112 000 de nos compatriotes dans une période de moins d'un mois. Si des hauts représentants des deux pays se sont réunis ce lundi à Kinshasa pour essayer de trouver une solution à cette crise, le Congo a indiqué que ces expulsions étaient légitimes, tout en précisant que seuls 2000 ressortissants avaient été renvoyés dans le pays, les quelques 120 000 autres étant rentrés dans le cadre de départ volontaire ou faute de documents pour vivre légalement au Congo. Nous ne pouvons pas dire que les expulsions vont s'arrêter. Tant qu'il y aura des criminels, les expulsions continueront. Les pots cassés se réparent si ce sont seulement des gens réguliers. Est-ce qu'ils sont réguliers? Vous allez obliger le Congo à recevoir les gens irréguliers? Nous avons expulsé près de 1945 personnes. Ce sont des criminels. Nous avons les dossiers. La réunion de Kinshasa doit néanmoins permettre d'apaiser les tensions entre les deux Congos. Cette recherche de voie diplomatique doit déboucher sur un succès et va remodeler d'une certaine manière les relations et le libre passage des personnes entre les deux pays. Il faut que cela aboutisse dans la mesure où les deux pays sont condamnés à s'entendre, compte tenu de la proximité géographique et la proximité linguistique. Tout va dépendre du bon vouloir des deux partis, du parti de la RDC et du parti de la République du Congo. Les deux pays, malgré tout, malgré leurs oppositions, sont condamnés à s'entendre car ils sont condamnés à vivre ensemble. Dans le processus, le Congo a reconnu des dérapages et 17 policiers ont été radiés. Brazzaville estime qu'environ 400 000 ressortissants de la RDC vivent encore au Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nos correspondants Blaise Basson-Boli et John Kinkendu. À Kinshasa, c'est le beach réservé aux officiels. Lundi, c'est ici que le ministre de l'Intérieur est venu attendre son homologue du Congo voisin. Le voici qui arrive à la tête d'une importante délégation pour 2 jours de discussion. Objectif, apaiser les tensions. Car après l'expulsion par Brazzaville de plus de 130 000 ressortissants de RDC, les relations entre les deux Congos sont au plus bas. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en droit de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement de la République sœur du Congo a provoqué des mouvements si indélicats qui ont entraîné le retour de plus de 130 000 de ses ressortissants sans en avoir prévenu au préalable le pays d'accueil. Face à la salve de critiques, le représentant du Congo-Brazzaville se montre imperturbable. Simple opération anticriminalité, dit-il, elle ne concerne que quelques milliers de délinquants. Environ 2000 apparaissent sur notre fichier. Le reste, près de 128 000, est pour nous constitué des retours volontaires. Nous précisons bien des retours volontaires parce que se sentant concernés par le manque de documents. Devant les journalistes qui le pressent, le ministre refuse de reconnaître tout dérapage. Il n'y a pas eu d'exaction. Des exactions? Mais si vous en avez la preuve. Moi j'en ai vu, j'ai vu des gens blessés. Où ça? Des gens blessés où? Oui. Au stade qui venait d'être expulsé. Au stade où? Ici à Kinshasa. Voilà, c'est pas à Brazzaville que vous avez vu. Des points de vue diamétralement opposés donc. Malgré tout, les deux Congos devraient tomber d'accord sur un point, la mise en place d'une commission d'évaluation et d'enquête, sans stopper pour autant les expulsions. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction la RDC où l'insécurité alimentaire s'aggrave de jour en jour malgré de légers progrès au niveau économique. La RDC compte plus de 6 millions de personnes en état d'insécurité alimentaire aiguë, soit une augmentation nette par rapport à l'an dernier. Plusieurs facteurs expliquent cette détérioration, le conflit, mais aussi un déclin de l'aide extérieure. Pour cette raison, le PAM a dû fin mai fermer 5 de ses bureaux sur les 11 qui existent en RDC. Explication d'Elisabeth Biers, porte-parole du PAM.
Pourquoi cette situation qui se détériore? Bien sûr, le conflit qui fait que les récoltes sont interrompues, mais également un déclin récent de l'aide étrangère à l'humanitaire. Et cela se combine avec un niveau de dépenses pour les secteurs socio-économiques du gouvernement qui sont en baisse. C'est-à-dire que le gouvernement a du mal à financer l'éducation, la santé, l'aide à l'agriculture. Et tout ça continue à miner la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition en République démocratique du Congo. Nous devions aider 2 millions de personnes. Nous allons en aider uniquement 1,6 million en 2014 en raison des problèmes de financement. Le PAM a besoin de 21 millions de dollars pour continuer ses opérations jusqu'en octobre 2014. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des envoyés spéciaux internationaux sont dans la région des Grands Lacs pour tenter d'y ramener la paix. Il s'agit des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis qui effectuent depuis lundi une mission dans la région. Une mission au cours de laquelle il sera beaucoup question du processus de rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Eric Topona. Oui, Carole, ces envoyés spéciaux internationaux vont dresser un bilan à mi-parcours de la mise en exécution d'un accord régional signé le 24 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. Cet accord a été paraphé par 11 pays africains dont le Rwanda et l'Ouganda, deux pays voisins de la RDC régulièrement accusés de soutenir les rebelles du M23 qui étaient actifs à l'est du pays. Dans cet accord, il était prévu également que le gouvernement congolais puisse mener des réformes politiques et sécuritaires. Mais plus d'un an après cette signature, les promesses ne sont pas toutes tenues. Selon Georges Kapiamba, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Plusieurs engagements pris par le gouvernement de la RDC n'ont pas été mis en œuvre. Il y a beaucoup qui restent, notamment dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité et de la justice. C'était très, très important à être réalisé. Et sur le plan de réforme politique, nous avons encore relevé que beaucoup de choses restent à faire. Les autres pays signataires avaient aussi promis d'arrêter de déstabiliser mutuellement par rebelles interposés leurs pays respectifs. Là aussi, les promesses n'ont pas été suivies d'effets, déplore Georges Kapiamba. Nous avons relevé le fait que la plupart des pays voisins à la RDC n'ont pas aussi mis en œuvre leur engagement, principalement ce qui concerne l'interdiction de servir ou de faire servir leur territoire à l'hébergement des personnes sur lesquelles pèsent des soupçons de crimes internationaux, et que ceux qui étaient déjà démobilisés, qui sont même sur la liste des Nations Unies comme impliqués dans des crimes internationaux, ne sont toujours pas extradés. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bien sûr, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville qui vont enquêter sur les violences des droits humains présumées commises lors de l'expulsion de ressortissants de la RDC vivant au Congo. Décision prise hier par les ministres de l'Intérieur et des deux pays réunis pour la circonstance à Kinshasa. Léa-Lisa Vesterhoff, vous êtes sur place pour RFI. Alors on a dit quoi ? Les expulsions massives vont-elles s'arrêter ? Même si personne n'a formulé cette phrase que les Congolais de Kinshasa voulaient pourtant entendre, Brazzaville s'est engagé à ce que les expulsions à venir ne ciblent que des criminels et se fassent de façon concertée avec Kinshasa de nouveau. Deux annonces ont aussi été faites, la création d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les violations des droits de l'homme pendant ces 2 mois d'expulsion massive. Les victimes identifiées pourront demander réparation. C'était l'une des demandes de Kinshasa qui a promis que ces enquêtes donneront des résultats. Autre annonce, celle d'un nouvel accord sur la circulation des personnes entre les deux rives. Dès aujourd'hui, les riverains du fleuve Congo devraient pouvoir de nouveau traverser munis d'un simple laissez-passer et d'une carte d'identité. Pour les autres, venus du reste du pays ou ceux qui veulent s'établir chez leurs voisins brazzavillois, il faudra un passeport. Cette convention veut formaliser les séjours des étrangers de chaque côté du fleuve. Brazzaville tenait à mettre fin au flou juridique autour des résidences longues. Mais ces 2 jours de discussion vont-ils suffire pour calmer les esprits après cette vague d'expulsions massive et souvent violente? À Kinshasa, beaucoup se sentent toujours trahis par cette opération surprise. Léa-Lisa Vesterhoff, Kinshasa.
RFI. Et Elisa me demande à l'instant de vous signaler que ce matin, au beach de Kinshasa, les nouvelles instructions décidées hier par la commission mixte n'ont pas encore été communiquées. Résultat, des deux côtés du fleuve Congo, les services de migration exigent toujours un passeport et un visa pour se rendre chez le voisin. La RDC, puisqu'on en parle, sachez encore que 5 envoyés spéciaux de la communauté internationale sont à Kinshasa depuis hier. Une visite éclair pour rencontrer le président Kabila, ses ministres, l'opposition et la société civile. Visite qui doit servir à évaluer le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC. Russell Feingold est l'envoyé spécial des États-Unis là-bas. Il en a profité pour rappeler l'importance pour la communauté internationale que la rébellion hutu-rwandaise des FDLR désarme et les envoyés spéciaux veulent que ça continue. Russell Feingold. Nous suivons de très près le désarmement des FDLR avec l'espoir que leur reddition qui a démarré soit sérieuse. Nous devons être raisonnablement sceptiques, car ce processus pourrait servir aux rebelles pour gagner du temps. Mais le fait est que certains ont déposé les armes. Nous surveillons ça de près pour voir si cela devient un processus sérieux, car les FDLR doivent tous désarmer ou alors ils devront subir des offensives militaires. Quelquefois, j'ai l'impression qu'on oublie qui sont les FDLR. Leurs leaders sont parmi ceux qui ont commis les pires crimes de l'histoire mondiale en 1994. Ce ne sont pas des victimes qu'on a abandonnées toutes seules dans un coin de la République démocratique du Congo. Nous pouvons exercer une pression militaire et nous voulons nous assurer qu'il y a bien une reddition totale des FDLR afin que le Congo soit libéré de ce groupe armé. En République démocratique du Congo, l'envoyé spécial des États-Unis. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, là-bas, maintenir la menace militaire sur les rebelles hutu-rwandais, c'est ce que fait ou tente de faire le chef de la MONUSCO en RDC, Martin Kobler. Après la reddition d'une centaine d'ex-rebelles du mouvement des FDLR, il y a quelques jours seulement, la MONUSCO entend donc poursuivre ses actions aux côtés de l'armée congolaise pour neutraliser les milices armées qui continuent donc de déstabiliser l'est de la RDC. Carole Assignan. Oui, Bob, la MONUSCO compte bien soutenir le processus de reddition des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. La mission onusienne se dit même disposée à donner un peu de temps aux rebelles pour se rendre, à condition bien sûr que cette reddition soit sincère, crédible et totale. Vendredi dernier, vous l'avez dit, un groupe de combattants des FDLR avait rendu leurs armes dans l'est du Congo, un geste salué certes, mais jugé insuffisant. Avant les rebelles hutu-rwandais, c'était ceux du M23 qui étaient dans le viseur de l'armée congolaise et de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Le général Dos Santos Cruz est le commandant de la force de la MONUSCO en RDC. Le plus grand défi depuis juin 2013 était la fin du mouvement M23 à Goma, vu que le groupe rebelle qui a commis une longue liste de crimes était très clairement ancré dans la ville. Après la fuite des rebelles, des milliers de personnes sont retournées dans leurs foyers abandonnés. Plus de sécurité pour permettre aux populations de l'Est du Congo de vivre en paix. L'objectif n'a pas changé depuis la fin militaire du M23. Depuis le début de la semaine, des envoyés spéciaux de la région des Grands Lacs sont en RDC à cet effet. Ils espèrent d'autres redditions, tout comme Kinshasa et la MONUSCO. Pour le général Dos Santos Cruz, plusieurs défis sont à relever pour ramener la paix. Il y a toute une série, mais ce qui est important, c'est de parvenir à ce que tous les acteurs internationaux y compris se ressaisissent. Il faudrait travailler sérieusement pour lutter contre le trafic d'armes au Congo. Il y a beaucoup de gens qui y participent, sinon il n'y aurait pas autant d'armes et de munitions. Il faut un contrôle plus strict des minerais pour empêcher le commerce illégal. Et enfin, il est nécessaire d'étendre l'autorité de l'État et de lutter contre la corruption. Et selon toujours le général Dos Santos Cruz, aucun des groupes armés actifs dans l'est de la RDC n'est actuellement en mesure de sortir victorieux d'un affrontement avec le duo que forment l'ONU et l'armée congolaise.
Merci beaucoup, Carole Assignon. J'ajoute que les envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs de l'ONU, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis en séjour dans la région en ce moment ont plaidé pour la publication d'un calendrier global de scrutin prévu en République démocratique du Congo d'ici à la présidentielle de 2016. Enfin, les suites des travaux en commission tenus à Kinshasa entre les représentants de la RDC et ceux du Congo-Brazzaville, les deux pays ont finalement annoncé qu'ils allaient enquêter sur les violences présumées des droits de l'homme commises lors de l'expulsion de ressortissants de la RDC vivant au Togo.